donné la vie. C'est extraordinaire. Par ton Fils, tu m'as donné la vie. Alléluia. Alléluia. Par Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Moi qui étais mort, je suis ramené à la vie par ton Fils. Yes, alléluia. Des ténèbres, tu m'as pris pour me ramener. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné la vie. Alléluia. Tu es la vie, et tu as voulu nous la donner, tu as voulu nous la communiquer. Quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, tu es la vie, tu es la résurrection et tu ressuscites encore les morts, tu ressuscites encore les corps malades, tu ressuscites encore mon Père et les organes qui ne fonctionnent plus. Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es inébranlable. Tu es assis encore sur ton trône. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Aujourd'hui, de dire, sonde-moi, ô Dieu. Alors que nous allons écouter la parole. Sonde-moi, ô Dieu. Je ne vais pas chanter faux parce qu'on va dire, mais Pasteur Michel, tu dégages. Ah Seigneur, si nous pouvons sonder nos cœurs ce soir maintenant, si nous pouvons sonder nos cœurs avant d'écouter la parole, si nous pouvons mettre nos cœurs comme ça devant le Seigneur, comme ça, tout nus. Du plus profond de nos cœurs. Allons-y. Écoutons, suivons les chants. Oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Regarde si je suis. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, la voie de la perdition. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est notre cri ce matin. C'est notre cri, ô Dieu. Sonde-nous, sonde mon cœur, sonde le cœur de mon frère et de ma soeur. Mets-nous à nu devant toi et ramène-nous sur le chemin de l'éternité, dans ces temps de confrontation, dans ces temps difficiles. Parfois nous sommes aveuglés, parfois nous sommes dépassés par les événements. Mais toi qui es le bon Dieu, et tu connais la destinée que tu as tracée d'avance pour nous, ramène-nous à toi. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus. Alors que nous allons partager la parole, Seigneur, viens et prends la place. Continue à nous parler. Continue à nous ramener à toi
et continue à déposer en chacun de nous, Seigneur, la grâce suffisante qui nous conduira d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous t'avions prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais je insiste encore tout à l'heure. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça y est, c'est fini. Amen. Vous savez, la colère, qu'est-ce que c'est? Souvent, les gens ignorent ce que c'est que la colère. Vous savez pourquoi Caïn a tué son frère? Maintenant, vous allez deviner. Vous savez, qui peut me citer ici les 7 péchés capitaux? Les 7 péchés capitaux. Ah. Souvent, les gens disent, Seigneur, tu veux changer mon message ou comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, ça. C'est incroyable, ça. Il y a 7 péchés capitaux. Quand on dit capitaux, c'est des péchés principaux. Caïn a tué son frère bien que le pasteur lui ait dit, repens-toi, fais bien, reviens à toi. Il n'a pas voulu comprendre à cause de la colère. Souvent nous prions, je brise l'esprit de mort, je brise l'esprit de ceci. Mais non, la colère est tapie, c'est le démon principal. C'est la colère qui fait que les grands amis se dispersent. C'est la colère qui casse les couples. C'est la colère. C'est pourquoi Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère engendre tout, appelle tous les petits démons autour de lui. La colère est un esprit rassembleur. C'est incroyable ça. Quels sont les 7 péchés capitaux? Vous allez être étonnés si on vous les cite. Je les cite dans le désordre. Il y a la gourmandise, il y a la paresse, il y a l'envie, il y a la cupidité, il y a... Comment? La luxure, merci. Ah, j'allais citer ça pour la fin, parce que c'est ce qui allait m'intéresser. Ça allait me rappeler, vous allez dire, mais pourquoi Pasteur Michel a trouvé la luxure? Je vais te dire ça. La luxure, gloire à Dieu, la luxure. Vous savez ce que c'est que la luxure? C'est un désir acharné de la chair. Les gens sont dans la perversion à cause de la luxure. 7 péchés. Je ne sais pas si on a cité tous les 7 là. Donc, il y a la gourmandise, il y a la cupidité, la paresse, pardon, l'envie, la colère, il manque 2. On n'a pas cité encore l'avarice, oui, l'avarice. La luxure déjà citée. Ah, la gourmandise. La gourmandise. C'est pas. Alors, donc il y a l'orgueil. On avait oublié l'orgueil. L'orgueil. Ah, l'orgueil. Mais l'orgueil est très subtil. L'orgueil est très subtil. Non, pardon, c'est pas là. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est curieux ça. Alors donc, il y a 7 péchés capitaux, on va les reprendre dans l'ordre. Et donc il y a l'orgueil. Il faut noter ça. Il y a l'avarice, il y a la luxure, il y a l'envie, il y a la gourmandise, il y a la colère, il y a la paresse. Les gens négligent la paresse, mais la paresse t'éloigne de l'effort. La paresse t'éloigne de la prière. La paresse t'empêche d'intercéder comme il se doit. Parce que quand tu veux intercéder, mais tu dois aller en profondeur. Mais on va te dire, adore toi aussi, tu as déjà fini de travailler. Non, tu n'as pas creusé davantage. Donc tu restes superficiel à cause de la paresse. La luxure. Tu peux prier contre la convoitise. Tu peux prier contre la masturbation. Tu peux prier contre l'adultère, la fornication. Le gars, il est tapis derrière. Hein. Tu ne l'as pas touché. Ce sont les petits démons qui s'en vont. Lui, il est là, majordome. Tant que tu n'as pas attaqué la luxure, tu auras toujours les mêmes choses qui vont revenir à toi. Bon, alors, écoutez. On va
peut-être revenir, mais je préfère, parce que sinon... Alors moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai reçu moi-même, pour moi. Ça s'intitule « Nous sommes dans un temps de confrontation ». Temps de confrontation. Temps de confrontation. Ou alors tu peux dire « Comment porter du fruit pour Dieu ?» Comment porter du fruit pour Dieu? Des fruits dignes de la repentance. Le texte que je vais prendre, c'est Luc 3. Les 7 péchés capitaux, nous y reviendrons. Parce qu'il faudrait creuser ça davantage. C'est bien les improvisations. Et Dieu est un bon Dieu. Alors, temps de confrontation. Nous allons prendre pour appui un texte très simple. C'est dans Luc 3. C'est la prédication de Jean le Baptiste. Et je bénis le Seigneur parce que tout à l'heure, le pasteur Armand a dit confrontation. Nous sommes dans un temps de confrontation. Et je pense que même les chantres aussi ont dû parler de ça. Et ça me conforte dans ce partage que je vais faire avec vous. Alors, commençons rapidement. Seigneur, donne-nous la possibilité d'aller droit au but et dire l'essentiel. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bylène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Nous n'avons pas de désert, d'accord? Le Gabon peut être dans un désert, hein? L'église peut être dans un désert. Et Jean-Baptiste ici, figurez-vous que Jean-Baptiste peut être aussi l'église. Jean-Baptiste peut être toi et moi. Jean-Baptiste peut être un pasteur. Jean-Baptiste c'est peut-être un croyant. Jean-Baptiste c'est l'église aussi. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Verset 7. Il disait ça, il disait donc à ceux qui venaient en foule, pour être baptisé par lui. Race de vipères. Dans d'autres termes, il dit race de serpents. Il y a des esprits serpents qui circulent dans le pays. Des esprits de perfidie. Des esprits de mort. C'est le serpent qui fait ça. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Que le Gabon s'interroge ce matin. Que les populations gabonaises s'interroge ce matin, que devrions-nous faire, Seigneur? Que devrions-nous faire, Seigneur? Que la crainte de Dieu gagne l'ensemble du pays. Que devrions-nous faire? Parce que Jésus revient bientôt. Vous qui m'entendez, vous qui suivez ce passage, vous qui suivez ce culte de chez vous dans des beaux fauteuils, ou tout simplement vous qui voulez vous intéresser sur ce que dit l'Église en ce moment. L'Église te dit ceci: le temps de la repentance est arrivé. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venu son royaume. Il a déjà commencé. C'est un cantique que nous chantons souvent, mais avec légèreté. Le temps de Dieu est arrivé réellement. Il a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été, de ce qui vous a été ordonné. Les publicains ici, ça peut être des inspecteurs de douane. C'est une qualité de peuple. Oh, ils sont bien élevés, bien éduqués. Dieu les aime aussi. Il y en avait déjà à cette époque-là. Il y en avait un, dont Zachée, chef de publicains.
Oh, il était l'équivalent d'inspecteur principal des impôts. Peut-être même inspecteur général. Encore que l'inspecteur général, c'est à la fois une fonction et un grade. Moi, je suis inspecteur principal de l'éducation nationale. Voyez-vous? Donc, eux, c'était un grade aussi, inspecteur général des douanes. C'est beau. Mais ils ont besoin de Jésus. Cher ami, quel que soit ton poste, tu as besoin de Jésus, mon cher. Écoutons ceci. Des soldats aussi lui demandèrent, les soldats, quel que soit ton grade, lieutenant ou capitaine, ou colonel, ou général 4 étoiles, tu as besoin de Jésus. Au ciel, il n'y a pas d'étoiles, si ce n'est que les étoiles célestes. Mais il faut les avoir, il faut les mériter déjà sur terre. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais ça, c'est un autre passage. Donc, nous pouvons nous arrêter là. Ici, il y a la foule. Ici, lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais il manque qui? Il manque les Hérodiens là-dedans. Les Hérodiens, ce sont les hommes d'Hérode, ce sont des politiciens. Et donc, ils se retrouvaient aussi bien dans les pharisiens que les publicains, que les sadducéens. Les pharisiens croyaient en tout. Ils croyaient en tout l'Ancien Testament. Ils croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient au culte des anges. Ils croyaient au jugement. Ils croyaient même à un Messie. Mais pour eux, le Messie qui devait venir est un Messie guerrier, un Messie qui les affranchirait, qui les délivrerait de la colonisation romaine. La colonisation romaine était forte. Je ne sais pas si parmi les soldats ici, il y avait des Hébreux, je ne sais pas. Parce que c'était des barbares, c'était des méchants. Ils imposaient au pays leur dictature. C'était des dictateurs. Donc, les pharisiens, ils étaient là. Mais aussi, il y avait les sadducéens. Les sadducéens, c'est le contraire. Ils ne croient en rien. Moi, j'étais un peu sadducéen. J'étais athée. J'ai honte de le dire aujourd'hui. Je ne croyais ni aux anges, ni à Dieu, ni aux démons. Je ne croyais même pas aux Nganga. Quand on me parlait d'un Nganga, quand j'étais rentré de France, tu sais, il faut maintenant donner ta bague, on va la bourrer. Bourrer de quoi? Je ne comprenais pas tout ce que ça veut dire. C'est l'autre fois quand on parlait des enclumes, donc les enclumes, on peut les charger. Je dis, mais on change les enclumes comment? C'est là où j'ai compris, mais donc tu prends une enclume, c'est rien, c'est un bout de fer, d'accord? Mais quand on invoque les esprits dessus, ça devient une idole. Et tu l'adores et tu vois que c'est l'enclume qui va pouvoir supporter ton mariage. Erreur, bien-aimé. Moi, quand je marierai mes filles, je ne demanderai pas d'enclume. Je ne demanderai même pas les fourchettes, les cuillères, tout ça. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, donc les sadducéens étaient là. Mais tous ensemble, avec les pharisiens, les scribes, ils se tiraient dessus. Ils n'étaient d'accord sur rien. Mais ils avaient un seul ennemi, Jésus-Christ. C'est incroyable ça. Ils avaient un ami aussi, c'était Hérode. Ils se coalisaient, ils se sont coalisés. Ils ont fait une sorte d'union nationale. Non. Front uni, je préfère dire. Ils ont fait un front uni contre Jésus. Et là, ils vont faire un front uni contre Jean le Baptiste. Bien, mais ce n'est pas ça l'objet, le fond. Alors, de la même manière qu'aujourd'hui encore, les puissants des ténèbres font front contre nous, il faut que nous soyons un pour faire front contre le diable. C'est pour cela qu'il faut la réconciliation entre nous. Il faut absolument faire tout pour isoler le diable dans ta vie, isoler le diable dans la nation, isoler le diable dans l'Église. Il faut que le diable soit seul à aller en enfer. Est-ce que vous me comprenez là? Mais pour ça, il faut le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'a commencé à enseigner le pasteur Armand mercredi prochain. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir. Il nous faut le renouvellement de l'intelligence pour comprendre ça. Parce que la colère ne fait pas, comment dire, le plan de Dieu. La colère n'accomplit pas. Que dit la parole exacte? La colère
n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est terrible parce que ça revient encore. Sortez de la colère, bien-aimés. Sortez de la colère. Si vous avez honte, on va voir tout ça après le culte. Vous allez venir, on va prier pour ça. Alors, mais l'essentiel, c'est quoi? De nous repentir. On va revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la repentance? J'ai pris quelques notes pour ne pas trop me laisser disperser. Encore que quand le Saint-Esprit conduit, ce n'est pas la dispersion. La repentance, qu'est-ce que c'est? En grec, on dit métanéo, c'est-à-dire faire demi-tour. Mais quand on dit ça comme ça, ce n'est pas clair. En 2 petites phrases, on va trouver ça. Se repentir, c'est changer d'état d'esprit. Changer d'attitude. Donc, c'est visible. L'état d'esprit, c'est spirituel peut-être, mais changer d'attitude. Changer sa façon de penser après avoir écouté l'Évangile. Quand un homme se repent, il faut faire l'état des lieux de sa vie. Il faut que tu fasses ton état de lieu, de son passé, de son présent. Il faut regretter ses erreurs et décider de changer de vie. Il faut décider de changer de vie. Souvent, ça paraît superficiel, ça paraît simple, mais non, pas du tout. La repentance consiste à ne plus se considérer comme le centre de notre vie, le centre de notre être. Souvent, nous sommes assis sur le trône de notre propre vie. C'est moi qui commande, c'est moi qui suis ceci, à cause de mon nom, à cause de mon éducation, à cause de ceci, à cause de l'argent. Je suis marié, toi tu n'es pas. Tu es au centre de ta vie. Tant que tu demeureras au centre de ta vie, Dieu ne sera pas avec toi. Autrement dit, la repentance implique un changement de maître. Un changement de maître et nous fait passer de la seigneurie de Satan à celle de Christ au travers de sa parole. Regardons Acte 26. On va prendre ça comme déjà un exemple. Il est dit ceci, Seigneur, accorde-moi le temps d'aller vite. Acte 26, 18 à 20. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui est devant Agrippa et qui lui explique l'objet de sa mission. Il dit ceci. Il rappelle ce que Jésus lui a dit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il est en train de parler au roi. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc la conversion est accompagnée d'œuvres pratiques, des choses pratiques. Bien. Vous connaissez Philippiens 3,7, il dit, où Paul dit, tous ces choses-là, je les ai vus comme étant de la boue, n'est-ce pas? Mais vous connaissez également Acte 2, puisque nous sommes Acte 2, 36 à 37. Seigneur, arrête un peu le temps pour que j'aille au bout. 36, 37. Il est dit ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est l'apôtre Pierre qui parle devant la foule. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous connaissez Luc 15, 17 à 19, c'est l'enfant prodigue. Je ne vous dis pas ça, je vous renvoie. Cet exemple est bon parce que voilà quelqu'un qui part de la maison de son père, comme beaucoup de jeunes entre nous, ici, ils peuvent partir de la maison de leur père. Et puis, c'est Jésus qui donne cette histoire, qui parle de cette histoire. Cet enfant a tout perdu, à cause, entre autres, Nancy, la luxure revient encore. À cause de la luxure, l'amour de la chair, il a tout dépensé. C'est plus que de la fornication. C'est plus que la luxure. Il a tout dépensé. Et là, il rentre en lui-même.
il fait un examen de sa vie. Et Dieu merci pour lui. Il a ce qu'on appelle le renouvellement de la pensée. Parce que le diable lui dit, oh non, tu es mort. Tu as dépensé l'argent de ton père. Tu ne mérites que la mort, le châtiment éternel. Il est rentré en lui-même et il s'est rappelé de l'amour de son père. Dieu est un bon Dieu. Vous savez, nos parents nous aiment beaucoup, les enfants. Nos parents nous aiment beaucoup. Les pasteurs vous aiment beaucoup. Nous ne cessons de prier pour vous, je vous assure. Et ça nous fait de la peine chaque fois qu'il y a des problèmes. Ça nous fait de la peine. Ça nous donne des grossesses à foison, parce qu'il faut accoucher tout ça. Alors, voici donc cet exemple. Cet enfant prodigue est revenu à son père. Son papa l'a tué. Son papa l'a envoyé en prison. Son papa l'a rejeté. Son papa l'a accueilli. Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour, plein de tendresse. Il hait le péché, H-A-I-T, mais il aime le pécheur. Retenons ça. Dieu est un bon Dieu. Ne nous culpabilisons pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion? Ce n'est pas pareil. Hein? La repentance et la conversion, ce n'est pas pareil. Nous avons expliqué la repentance tout à l'heure. Reconnaître son péché. D'accord? Et abandonner ce qui était ancien. Nous avons reçu l'année dernière, oublions les choses passées, tournons-nous vers les choses nouvelles. Mais pour que nous allions vers les choses nouvelles, il faut que tu abandonnes les choses anciennes. Mais si tu t'appuies encore sur les choses anciennes, mais tu ne peux pas recevoir les choses nouvelles. Je bénis le Seigneur pour Hans tout à l'heure. Mais si c'est appuyé sur les succès passés, il n'allait pas rentrer dans ces bénédictions. Et tous les témoignages que nous avions faits tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est parce qu'il faut d'abord laisser les choses anciennes. Écoutez, parfois les jeunes ont des problèmes. Les filles comme les garçons. Si tu as deux prétendants, comment choisir le meilleur prétendant? Moi, il y a comme ça une sœur, il y a plusieurs années, qui est venue à moi. Dit, on venait de se convertir. Elle, c'est une ancienne. J'étais dans une autre église où j'ai commencé. Dit, oui, moi, je vois que toi, tu as cette grâce-là de voir. Dis-moi un peu, entre les deux, là, quel est le meilleur? Il y a un qui est plus beau, mais l'autre qui a un meilleur caractère. Mais qui est mignon, mais j'aurais préféré. Je dis, mais moi, je te conseille celui qui a le meilleur caractère. Il dit, oh, il a été un peu... Pourquoi? Je dis, le meilleur caractère, on vieillit avec le bon caractère. Mais la beauté, elle est passagère. Il a choisi la solution que je lui ai proposée. Ils sont toujours ensemble. Ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Quand on se voit, on se dit merci. Le plus beau n'est pas toujours le meilleur, mon cher. C'est le caractère. C'est le caractère. On vit avec son caractère. Le caractère peut changer, peut s'améliorer. Attention. Les jeunes gens, vous me suivez? Rencontrer des âmes sœurs, mais ayant bon caractère. La beauté, attention à la beauté. Il ne faut pas l'aimer à cause de sa beauté, il faut l'aimer à cause de son caractère. Très bien. Mais vous aussi, les garçons aussi. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, c'est l'action de se tourner. C'est une expression qui est utilisée près de 40 fois dans le Nouveau Testament. C'est l'action de se tourner. On dit souvent de se tourner au Seigneur, de se tourner à Dieu. Acte 11, 21. Et Seigneur, arrête le temps. 11, 21, il est dit ceci. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Une personne doit se détourner des choses anciennes. Ça, c'est la repentance. Se détourner des choses anciennes. Des boîtes de nuit, la tchatch, les mondanités de Michel Guijou. On se détourne de ces choses. C'était mon petit nom à l'époque. Et il faut être un ancien pour connaître ça. Moi, je ne connaissais pas sur le nom de Guinjombi. Donc, quand tu dis Guinjombi à Nissan, ils ne connaissent pas. Guijou, oui, on connaît. Mais tout ça, c'est du passé. Ça agace souvent mon épouse. Ça, c'est du passé. Je m'appelle le pasteur Michel Guinjombi. Je vais terminer. Donc, il faut se donner soi-même à Dieu. C'est un acte volontaire. Libre arbitre, à cause de libre arbitre de l'homme. Se détourner de quelque chose pour se tourner vers quelque chose d'autre. Sur quoi tu dois te détourner? 1 Thessaloniciens 1,9. Il est dit ceci. 1 Thessaloniciens 1,9. C'est Paul qui part
Et c'est Paul qui, avec ton histoire, tu sembles déstabilisé. 1 Thessaloniciens 1:9, il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc il faut abandonner les idoles. Quelles idoles dois-tu abandonner? N'est-ce pas? Quelles sont les idoles qui nous restent à démanteler? Le mensonge, la critique, laisser les machins, les choses comme la fornication. Ça, c'est les petites choses. Je n'ai pas dit que c'est important. Mais allons-y à l'essentiel, des choses qu'on ne voit pas. Des choses que toi seul, tu conserves dans ton cœur caché. Vous savez, quand vous donnez une maison à location, est-ce que vous réservez une chambre dans cette maison que vous donnez à votre locataire? Non. Le locataire vient, il occupe toute la chambre. Or, quand on vient à Dieu, il faut lui donner tous nos appartements. Il faut donner toutes les chambres, tous les locaux. Il faut qu'il prenne le plein contrôle de la maison que nous lui donnons. Donc, souvent, nous gardons encore quelque chose comme mensonge, critique, la rébellion à Dieu, etc., etc. Ce n'est pas bien. Il faut aller à l'essentiel. Il faut donc produire du fruit digne de la repentance par des actes, n'est-ce pas? Dans la version parole vivante, non, français courant, il dit ceci: montrer par des actes que vous avez changé de mentalité quand on se convertit. Parce que pour produire du fruit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème a dû naître de nouveau. Nicodème a eu le renouvellement de la pensée. On dit au verset 6 de Jean 3, 6, et je vais terminer, parce que on me rappelle, il faut nous laisser parfois aussi 2 petites minutes, et je vais terminer. Alors, Jean 3, 6, il est dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et 1 Corinthiens 15, 50 nous dit ceci. Et ça, c'est nouveau. Il dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. En fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu avec notre chair, en ayant les plaisirs de la chair ou en ayant les plaisirs de l'âme, avec notre âme. La chair et le sang. L'âme de toute chair est dans le sang. Donc il faut absolument que nous renouvelons notre intelligence. Il faut naître de nouveau. Dieu veut que nous naissions de nouveau. Cela veut dire recommencer notre vie à zéro. De la même manière que nous naissons dans une famille avec les traits de caractère du papa ou de la maman, ou les deux. En même temps, Dieu désire que nous naissions de nouveau. Mais cela passe par l'esprit. Donc, pour entrer dans la famille de Dieu, il faut naître spirituellement, n'est-ce pas? De la même manière que nous naissons avec des ressemblances, on peut ressembler à son père, à sa mère, physiquement, n'est-ce pas? Les yeux, le nez et tout ça. Dieu désire également que nous lui ressemblions. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez une nouvelle nature, c'est la nature de Dieu. Je vais terminer. L'apôtre Pierre considère le croyant comme quelqu'un qui devient participant de la nature divine. C'est 2 Pierre. Vous m'accordez 2 minutes et je vais terminer. 2 Pierre 1, 4. Il dit ceci. On va noter ça. Il dit, 2 Pierre 1, 4. Comme ça, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, piété à l'amour pour Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise revient. Donc, en fin de compte, pour nous résumer, et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout se servent une nouvelle. Mais malheureusement, est-ce que les choses anciennes sont réellement passées dans la vie de pasteur Michel? Est-ce qu'il ne subsiste pas encore des choses anciennes? Gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que la nouvelle naissance, c'est un processus. Il y a 2 signes qui montrent que nous sommes nés de nouveau. Et je vais vraiment aller vite et je termine. Premier témoignage qui montre que nous sommes nés de nouveau, c'est Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu rend témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si on vous demande, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui, l'Esprit de Dieu rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Mais il y a un deuxième signe, c'est quoi? Le deuxième signe, c'est le fruit de la justice qui se manifeste dans la vie du croyant. Ceux qui sont nés de l'Esprit doivent produire le fruit de l'Esprit.
que nous connaissons dans Galates 5, 22, 23, vous connaissez la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité. Ça sont des choses que nous devons connaître, mais est-ce que tu as ça dans ta vie? Ou bien tu passes encore le temps à critiquer? Ou bien tu passes encore le temps à envier? Ou tu passes le temps encore à murmurer, rien que murmurer seulement? Et donc, ce que les croyants recevront au ciel dépendra de la part qu'ils possèdent ici-bas, n'est-ce pas? La vraie foi et la vraie conversion doivent apparaître avec évidence dans la vie de ceux qui abandonnent le péché et qui portent du fruit propre à l'amour pour Dieu. Jean 15, 16, mais vous allez prendre. Nous ne soyons pas comme les figuiers stériles, mais plutôt produisons beaucoup de fruits. D'accord? Je vous ai parlé du temps de confrontation. Je vous ai dit que nous sommes dans un temps de confrontation. Confrontation veut dire opposition, veut dire constitue, comment dire ça, deux fronts qui se rencontrent. Les puissants des ténèbres, les coalitions de l'enfer, n'est-ce pas, qui se sont ligués contre Jean le Baptiste. Nous sommes au temps de Jean le Baptiste, nous sommes au temps d'Élie, nous sommes au temps où le mal est en train de gagner du terrain. Que fait l'Église? Que fait l'épouse de Christ? Jean le Baptiste est allé jusqu'au bout de sa mission. Et vous connaissez Marc 6, 14 à 29. Et c'est pour cela que je parle de la luxure. La luxure s'est cachée, en fait, c'est l'esprit de Jézabel qui a utilisé la luxure pour pouvoir atteindre Jean le Baptiste. Il est passé par le roi Hérode. Il offre un festin lors de son anniversaire. Vous lirez ça, qu'est-ce que j'ai dit? Acte 9, c'est ça? Oui. Donc, vous lirez ça dans Marc 6, 14. Donc, il offre un anniversaire. Et c'est la bombance. Et dans cet anniversaire-là, il fait venir la fille de sa femme. Mais qui est sa fille? Et il est séduit par Hérodias, la fille d'Hérodias. Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux te jouir? Tu peux, tu peux te délecter en voyant danser la fille de ta femme. Vous voyez le niveau de perversion dans lequel ils étaient plongés. Et quand elle finit de danser, il lui dit, devant tout le monde, dans son orgueil, l'orgueil revient encore. Vous voyez qu'on aurait pu changer ce message. L'orgueil revient, dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon territoire, je te les donne. Quel insensé. La fille très astucieuse va demander à sa maman, qu'est-ce que tu veux que je demande? L'intrigante. Elle n'attendait que ça. Ce n'est pas le territoire il avait déjà le territoire, puisqu'elle était la femme du roi. Non, c'est la tête de Jean le Baptiste. C'est la tête de l'Église qu'il fallait. C'est la tête. C'est la tête. Pour qu'il ne parle plus. Pour qu'il n'y ait plus de voix qui parlent dans le pays. On ferme la bouche une fois pour toutes de Jean le Baptiste. On lui coupe la tête. Dis non, ce n'est pas le territoire. Je veux que tu me donnes sur un plan d'argent la tête de Jean le Baptiste. Voyez-vous que les démons s'assemblent. Il attendait un jour favorable. Marc 6 rend ça très bien. Je vais terminer. C'est terminé, je ne vais plus aller loin. Marc 6 nous dit ceci. Oh, c'est excellent. Le vice. Marc 6. Il est dit spécialement ceci. Hérodias était irrité contre Jean. L'irritation, la colère, l'irritation. Attention à l'irritation. Il y a beaucoup de gens qui sont irrités dans la salle, qui s'irritent souvent. Nous, n'ayons pas honte, levons la main. Levons la main, oui. Oui. Levons bien la main, laissez-nous voir. Très bien. Seigneur, voici ces mains. Nous te prions que tu les guérisses maintenant de l'irritation. Au nom de Jésus. Que l'irritation s'en aille de leur vie. Que l'irritation quitte leur vie maintenant au nom de Jésus. Tu es mort, irritation. Tu es mort. Tu es mort. Esprit d'irritation. Tu es mort. Tu es condamné. Dans le lieu aride maintenant au nom de Jésus. Que tu ne reviennes plus du tout au nom de Jésus. Amen. Croyez en cela. L'irritation, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible.
Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. L'irritation peut provoquer que tu veuilles la mort de quelqu'un. Même de ton mari, même de ta femme. Parce que tu as envie de changer d'épaule. De fusil d'épaule. L'irritation, comme la colère, c'est ce qui se passe là ici. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait après l'avoir entendu. Il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regardez, écoutez la suite. Cependant, un jour propice arriva. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Dites-moi, vous vous souvenez d'un festin aussi pareil que ça qui a provoqué le désastre? Ça vous dit rien? Hein? C'était qui? C'est-à-dire, au pasteur, laisse d'abord les autres. Vous ne connaissez pas un festin comme ça qui a eu lieu quelque part? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a payé la fille pour venir voir sa beauté. Pasteur Armand. Pourquoi? Mais il a dédié, ils étaient déjà sous. La luxure. On voulait exposer la belle fille. Il dit, Massetti. Elle a dit, je ne suis pas dedans. Elle a été décapitée, tout, enfin, elle n'a pas été, mais elle a été destituée. Bien, donc ici, revenons sur les thèses, et puis j'ai terminé, les gars. Excusez-moi. Donc, en fin de compte, à cause de ça, un jour propice, il y a un jour propice, faisons attention. C'est pour ça qu'il nous faut veiller et prier tout le temps pour éviter que le jour propice ne profite à l'ennemi. Il rôde autour de nous. Il y a un Hérode qu'il faut que tu détruises dans ta vie. La colère, ton Hérode, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ton orgueil, quoi? C'est ta fantaisie à cause de ta beauté. Oh, il y a des femmes belles. Oh là là, il y a des jolies femmes. Maintenant que le diable leur a trouvé des tissus extraordinaires, oh là là, pop. L'autre fois, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai dû retourner là. C'est pas possible. On est tout le temps agressé. C'est incroyable. 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 Oui, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes au temps de confrontation, celui d'Élie, celui de Jean le Baptiste. Évidemment, nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre les esprits, contre les démons qui se sont déchaînés, qui utilisent tous les moyens, toutes les techniques pour nous ramener vers le bas. Alors il dit ceci, l'esprit de Jézabel qui s'est opposé à Élie et a réussi à couper la tête de Jean le Baptiste par l'intrigue et les tendances de luxure d'Hérode. Il a trouvé un jour favorable. Chacun de nous a un Hérode à abattre si nous ne voulons pas nous retrouver la tête coupée, quoi. N'est-ce pas? Hérode était dominé par un esprit de luxure, un esprit d'orgueil. Hérodias avait un esprit de colère. Et donc, tous ces démons-là se sont coalisés pour avoir la tête de Jean le Baptiste. Et ils ont fini par l'avoir. Est-ce qu'il avait péché? Non. Tu me diras que, mais oui, mais le temps de Jean-Baptiste était passé. Mais le temps de l'Église n'est pas passé. Ton temps n'est pas encore passé. Tu peux encore porter du fruit d'une repentance. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur a besoin que tu reviennes à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, Seigneur, nous avons essayé de parler de ta part et nous voudrions vraiment nous recommander à ta grâce seulement. Tous ceux qui nous ont suivis depuis leur maison ont écouté ce passage, ont écouté ce message. Nous aurions pu parler de Jérémie parce que tu nous dis de réformer nos voies. Nous voulons réformer nos voies, Seigneur, en fonction de ta parole. Nous voudrions vraiment revenir à toi. Les temps sont mauvais, les temps sont fâcheux. Aide-nous, Seigneur. Et comme ce cantique, nous le disons tout à l'heure, sonde-nous et ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Seigneur, alors que nous allons nous séparer, nous te prions, Seigneur, de continuer à nous parler sur nos couches. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ avec action de grâce. Amen. Amen. Voilà. Retenons vraiment l'irritation. Il faut combattre cela. Retenons la colère. Alors, et j'insiste vraiment que celui qui est en colère, là encore, qui ne s'est pas levé, on va parler de ça tranquillement. Tout discrètement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à ça. Il ne faut pas avoir honte de ces jours. Il faut faire honte au diable. Que Dieu vous bénisse. Il y a une annonce, il n'y a plus rien.
On va faire la prière. On va donc se lever. On va bénir le Seigneur et nous recommander à sa grâce en gardant ce que nous avions entendu ce midi. Nous allons lire la prière qui nous sert de clôture. Alors voici donc la prière que le Seigneur demande à Aaron de faire à l'endroit de son peuple. Il est dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous bénirez ainsi les enfants du mont des Oliviers dans leur ensemble, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous durant toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si c'est possible qu'on puisse m'attendre avec la soeur là. Je suis content de te voir, moi c'est pas si ma chérie Zoom, une femme de foi. Une femme de foi, une femme de foi.